Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo unboxing pour vous présenter un nouveau produit de chez Deepcool. Donc j'avais déjà pu vous présenter le Quad Stellar que vous pouvez voir donc là-haut, je crois que c'est inversé, je me fais avoir. Donc le Quad Stellar, je vous avais présenté également donc les MF120, donc les ventilateurs sans cadre tout en alu, donc sans contour tout en alu. Et aujourd'hui c'est pour vous présenter cet all-in-one exactement. Un Nayo comme on dit, donc avec radiateur, ventilateur, pompe et donc en circuit fermé bien évidemment. Donc le Captain 240X RGB. Alors pourquoi avoir choisi ce produit? Tout simplement, déjà d'une, je vais vous le présenter, vous allez le découvrir et ça ne sera que temporaire. Dans le sens où j'ai bien évidemment l'intention de modder complètement on va dire le Quad Stellar. Donc dans un premier temps, je vais utiliser donc cet all-in-one pour pouvoir mettre mes produits à l'intérieur, carte mère, etc. Vous avez bien compris, pour pouvoir l'utiliser. Et par la suite, donc je le modderai entièrement. Donc vous aurez la possibilité de voir le Captain 240X. Et en conclusion, je reviendrai sur certaines choses par rapport à ce produit et ce qu'il y a à venir. Voilà, tout simplement. Donc je vous laisse en vidéo et on se retrouve en conclusion. A tout de suite. Allez, c'est ici que commence l'unboxing avec une visualisation à 360 degrés donc de la boîte. Donc bien évidemment sur le devant une vue d'ensemble et à l'arrière présentation de la pompe ainsi que du radiateur 240 et il y a également deux ventilateurs que l'on verra qui viennent se superposer dessus. Donc Deepcool a opté encore une fois pour le RGB, bien évidemment c'est à la mode, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas on a le plein de couleurs ici encore une fois. Petite info supplémentaire, donner la possibilité de contrôler le tout via un module ou alors également par le biais de la carte mère. Allez c'est parti, on ouvre donc la boîte afin d'y retrouver tous les composants du bundle. Donc là une vue générale de tout ce qui est inclus dedans et un petit fascicule représentant une partie des références de la gamme, comme vous pouvez constater, aussi bien des boîtiers que des ventilateurs. Et là, ici, on a le Tri-Stellar. Vous noterez qu'il manque le Quad Stellar à l'appel. Allez, une petite vue générale de tout ce qui compose le bundle. Et comme vous pouvez le constater, celui-ci est vraiment très complet. Et on a dans un premier temps donc tout un système avec des câbles permettant la gestion du rétroéclairage. Ici, un module, comme vous pouvez le voir, à 3 boutons permettant donc à nouveau la gestion de ce rétroéclairage. On a également un fan hub estampillé Gamerstorm, ici présent, avec 4 entrées, à savoir que la première étant dédiée à la gestion du PWM et que les autres seront contrôlées également. Nous avons également deux pochettes de fixation où sont annotés donc les sockets, que ce soit pour Intel ou AMD, ici sur les étiquettes en noir. On a également deux ventilateurs de 120 qui sont fournis afin d'être positionnés sur le radiateur de 240 et ici la référence est TF120 à ne pas confondre avec les MF120 que j'avais pu vous présenter la dernière fois. On parlait du radiateur justement et le voici, donc un radiateur de 240 totalement classique. On notera juste son épaisseur qui est de 27 mm, donc on pourra le caser très facilement dans un boîtier. On va donc maintenant passer au combo pompe waterblock ici présent. Donc comme vous pouvez le voir avec un design assez particulier et des câbles à chaque fois, hein, comme on peut le remarquer, de très bonne facture. Tout de suite ce qui vient frapper c'est le tube que l'on peut voir par dessus qui vient sur le côté et remonte au dessus de la pompe et ça lui donne vraiment un look assez agressif et surtout tout à fait unique dans son genre. C'est quelque chose que l'on ne voit pas, j'allais dire rarement, voire même pas du tout. Donc c'est vraiment caractéristique de la marque et j'ai trouvé ça vraiment excellent. En ce qui concerne les tuyaux, les coudes ou autres, je peux vous assurer que ceux-ci sont vraiment de bonne qualité et que j'ai réellement apprécié le rendu général et l'esthétique de celui-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez apprécié de voir le contenu tout simplement du bundle. Bundle très complet, donc je vais faire quand même ma petite conclusion très rapidement. Même si celui-ci n'est pas monté, j'ai mon pote tout simplement Max qui lui là et l'a monté dans sa config actuelle. Donc ce produit globalement je le trouve bien, d'accord, mais pas très bien. Alors je vais vous expliquer tout simplement pourquoi, hein. Parfois ça peut pas toujours être excellent les produits. C'est un très bon produit, un bon produit, mais il va y avoir mieux. Dans le sens où là c'est le Captain 240X RGB donc, que j'ai pu vous présenter. Par la suite va sortir le Castle 240.
RGB. Et le Castle 240 est d'une, je trouve, plus esthétique, c'est-à-dire que là où vous voyez cette forme simplement carrée, là, le contour qui est totalement carré, le Castle lui est rond, et on va dire qu'esthétiquement me convient plus. Alors certains préféreront peut-être celui-ci. Si vous voulez vous renseigner sur internet, donc retenez bien Castle comme château 240 de chez Deepcool, et je le trouve plus esthétique et je pense qu'il serait quand même plus à même d'être mis dans un boîtier comme le Quad Stellar plutôt que le Captain 240 RGB. Voilà. Donc c'est quand même un bon produit. Je tiens quand même à signaler ce qui est fourni à l'intérieur, bon nombre de câbles et de modules qui permettent d'une, l'agencement et surtout l'utilisation aussi bien du RGB que des ventilateurs. Donc il y a quand même, le bundle est très complet, c'est un bon produit, mais je pense que le Castle 240, pour ceux qui souhaiteraient investir dans un all-in-one, et si j'avais vraiment à vous le conseiller, je ne vous conseillerais pas celui-ci, je vous conseillerais le futur, le prochain de chez Deepcool qui arrive, il me semble, dans peut-être 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Comme vous l'avez compris, moi je vais l'utiliser temporairement dans mon boîtier. Le temps bien évidemment après d'étudier la chose et de pouvoir faire tout simplement de modder le Quad Stellar et de faire quelque chose de bien sympa. J'ai déjà mes idées, le but étant de faire un water cooling custom. Donc bon, j'ai déjà un peu réfléchi, vous verrez, on n'en est pas encore là. Si vous voyez la boîte de Pandore, on voit certaines choses, j'aurais dû le cacher, mais bon, c'est pas grave, un petit peu avancé. Là, vous voyez déjà quelque chose, vous voyez certaines choses en bas à gauche de la vidéo. Bon, il y a déjà des choses qui ont évolué. Et normalement, cette semaine, je reçois le reste des composants pour le water cooling. Et donc, du coup, on finira prochainement. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour, je l'espère, des vidéos live sur la boîte de Pandore, ça serait pas mal. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!